Hello! Alors, aujourd'hui, une vidéo. Alors, j'avais envie de revenir sur un sujet. J'avais fait une vidéo il y a quelques années qui a été censurée par YouTube. Bah ouais, pourtant, je sais pas, je devais avoir 90 abonnés. Mais je pense qu'il y a des mots qu'il ne faut pas employer. Donc, je vais essayer d'y échapper cette fois. Mais le sujet est important. Et il me semble que ça mérite d'y revenir, surtout qu'il y a de nouvelles informations là, ces derniers temps qui apparaissent et on en parle un peu. Et bon, j'ai récupéré les liens que j'avais mis sur cette vidéo qui sont toujours d'actualité et j'en ai des nouveaux. Alors, je vais vous parler donc de sang. Du sang, parce que c'est vrai que il y avait un sujet qui m'avait beaucoup plu quand j'ai appris les recherches qui ont été faites sur le plasma marin, en fait, avec le docteur Quinton. Je ne sais pas si vous connaissez l'eau de Quinton. En fait, c'est le docteur Quinton qui s'était dit, en fait, d'où vient-on? D'où vient-on? En fait, on vient du monde marin, donc en fait, quelque chose qui serait proche qui ça pourrait s'associer à nos cellules, ce serait l'eau de mer. Et effectivement, il a fait des expériences qui ont donné des résultats vraiment intéressants, notamment sur son chien qui était pas bien. Qui avait été blessé, je ne sais plus exactement, mais donc il lui a retiré 10 litres de sang pour ou alors l'inverse, hein. Bon, une dizaine de litres de sang a été changé par du plasma marin, par de l'eau de mer, diluée un peu, etc. Enfin bon, il y a plusieurs procédés, stérilisés bien sûr, et tout ça, ben, bref, tout ça bien comme il faut. Et le chien, bon, au début, il allait pas très bien, hein, mais dès le lendemain, il allait beaucoup mieux. Et en fait, il allait mieux qu'avant. Donc, à partir de là, le docteur Quinton a développé des méthodes, des techniques, et jusqu'en 84, j'ai vu cette date-là, c'était même peut-être 92, alors je confonds. De toute façon, je mettrai les liens en dessous. Les transfusions de plasma marin étaient faisables en France. Et là, maintenant, en fait, elles n'ont plus reçu l'agrément de l'organisme qui gère les agréments, les machins, ou alors ça n'a pas été demandé, enfin bon. En tout cas, on ne peut plus faire de transfusion de plasma marin en France, on peut le faire dans d'autres pays, je crois l'Espagne notamment. Mais ça se fait aussi aux États-Unis. Pour des grands accidentés qui ont perdu pas mal de sang, ben on les vide totalement de leur sang et on leur injecte du plasma marin pour les aider à se régénérer, et ensuite on leur remet leur sang, donc tout ça, voilà. Donc ça a l'air de fonctionner quand même pas mal. Alors, vous pouvez en France prendre le plasma marin par ingestion, et peut-être aussi quelquefois par intramusculaire. Donc ça peut être aussi prescrit surtout pour des sportifs, etc. etc. Bon, en fait, c'est une thérapie qui est intéressante, et je ne comprends pas, encore une fois, pourquoi on n'a pas été plus loin dans les recherches. Bon, je ne comprends pas, je dis ça comme ça, parce que en fait, parallèlement, on s'aperçoit que il y a beaucoup de trafic sur le sang. Et en fait, nous, on est... enfin, moi, j'ai jamais voulu donner mon sang. Je sais pas, il y a quelque chose il y a quelque chose qui m'en empêche. Et en essayant d'aller creuser un peu plus loin dans cette phobie presque, je me rends compte, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de trafic de sang, pas en France, hein, en tout cas pas que ça se sache, dans d'autres pays bien sûr, mais donc le sang est vendu. Mais déjà en France, en fait, j'ai lu un article intéressant que je vous mettrai en lien. On s'aperçoit que le sang qui vient de donneurs revient plus cher que le sang qui pourrait être acheté dans d'autres pays. Vous allez donner votre sang, votre plasma et vos gamètes, ben on vous paye. En France, ça reste du don, mais ensuite, après, il y a énormément de
de choses pas nettes, pas claires, à croire que nous sommes peut-être... les vampires existent peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a tout un trafic avec le sang qui est vraiment... voilà, on a des bribes de choses qui ont ressorti. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sans doute. Et je suis tombée sur un reportage, enfin sur une étude qui a été faite par des gens qui travaillent avec les machines qui sont utilisées pour prélever le plasma. Il y a des donneurs qui arrivent et qui donnent leur plasma gratuit. Donc on leur prend leur sang via des machines et on filtre, etc. Et après, on leur rebalance leur sang en ayant extrait du plasma, etc. Et on s'est aperçu que ces machines n'étaient pas fiables et qu'elles se désagrégeaient en petites particules noires. Enfin, bon, tout un truc, mais vraiment horrible. Mais ça n'a pas été changé. Donc, bon, ça, c'était dans les années de 2015-2018. Ça a été dénoncé en 2018. Il y a eu un moment où ces machines ont été stoppées. Mais en fait, elles ont été remises sur le marché parce qu'en fait, on n'a pas pu prouver à cette date qu'il y avait des problèmes pour les donneurs. Enfin, voilà. Donc ça, c'est par exemple, c'est un exemple de comment fonctionnent les choses, en fait. C'est super si on donne son sang pour des bonnes causes. Moi, je serais prête à le donner si j'avais quelqu'un de ma famille qui a besoin, ou de mes amis qui aurait besoin de mon sang, je pourrais le donner, mais si je sais exactement où il va, en fait, ça passe tellement par des protocoles, par des trucs qui sont pas clairs que je ne veux pas participer à ça. Hein, donc voilà, alors, ça c'est une chose. Après, de quoi je voulais parler? Oui, donc il y a aussi des histoires... qui ont été faites des expériences qui ont été faites avec du sang jeune. Alors, c'était au départ des histoires sur des souris. Donc, ça, c'est des trucs, c'est tout réel. Hein, je veux dire, il y a des vidéos, enfin des articles, des tas de trucs. Je vous mettrai des liens. Vous allez voir, j'invente rien. C'est pas des ordres de théorie, machin. C'est vrai, et nous sommes dans ce monde-là. Donc, vous avez donc des expériences qui ont été faites sur des vieilles souris auxquelles on a remplacé le sang par du sang de jeunes souris. Et bien, les souris, elles ont rajeuni. Oh, c'est merveilleux. Bon, alors évidemment, c'est là qu'après interviennent toutes les théories qu'on a pu voir. Où est le vrai du faux, etc. Mais a priori, il y a quand même des entreprises aux États-Unis qui vous proposent des cures de sang jeune. Voilà, ça laisse... je n'en dirai pas plus pour pas être supprimé, parce que les liens que je mets en dessous, c'est pas des choses c'est des trucs que j'ai trouvés sur Internet, je ne suis pas allée très loin pour les trouver. Donc je vous mets tout ça en lien. Ce qui me fait rebondir aussi sur les lois bioéthiques de 2020 ou 2021, tous les 7 ans, on révise ces lois. Donc c'est sur la bioéthique. Ça n'a d'éthique que le nom, parce que en fait ça concerne tout ce qui est PMA, avortement, tati tata. Et donc là, j'apprends en fait que bon, il y a l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui peut être fait jusqu'à 14 semaines. Ensuite intervient l'IMG, c'est l'interruption médicalisée de grossesse, médicale de grossesse. Donc là, c'est fait si la vie de l'enfant est en danger ou la vie de la mère est en danger. Et ça peut être fait jusqu'à terme, c'est-à-dire que jusqu'à 8 mois et demi, 9 mois de grossesse peut être fait. Et ce sont les médecins qui vont juger. Alors il y avait un amendement qui avait été voté par certains députés, mais finalement ça n'a pas été accepté au Sénat, là où je crois pas, enfin au truc après.
c'était de rajouter la détresse psychosociale de la mère. C'est-à-dire qu'en fait, mais là, c'était tellement trop délicat à déterminer et ça dépendait de tellement de paramètres que ça n'a apparemment, d'après ce que j'ai pu voir sur le dernier texte que j'ai vu, le plus récent, ça n'a pas été approuvé. Donc, mais ce sera peut-être revu pour la prochaine, hein, parce que tous les 7 ans, ça change. Hein. Donc, on peut avoir une interruption de grossesse jusqu'au terme de la grossesse, mais même si c'est fait à 14 semaines, ou à 2 mois, 3 mois, enfin bref, n'importe quel mois, qu'est-ce qu'on fait des fœtus? Ah ben, je vous le demande. Alors, est-ce qu'ils sont jetés à la poubelle? Mais que nenni, on ne va pas jeter cette merveilleuse occasion de pouvoir traficoter les cellules souches et les génomes et les machins et trucs. Bon, le travail sur les fœtus et les cellules souches vivantes humaines, c'est passé, les autorisations de travail dessus sont passées de 7 semaines, non, de 7 jours à 14 jours, pardon. 7 jours à 14 jours, bon, ça, ce qui est autorisé, c'est quand même le double. Hein. Si ça double tous les 7 ans, voilà, on va peut-être arriver bientôt à... Voilà, ben, bref. Donc, on peut faire des expériences. Il suffit de déclarer les expériences qu'on veut faire sur les fœtus humains. Alors après, c'est vrai qu'il y a à peu près 250 grossesses par an qui sont interrompues médicalement parlant, mais donc dans des grossesses presque à terme, hein, quoi. Enfin, je veux dire, plus que 14 semaines. Donc ça veut dire que ce sont des fœtus qui sont presque vivants, voire viables. Et donc là, je n'ai pas encore fait suffisamment de recherche pour savoir ce qu'il en est de ces fœtus-là, mais ça vaut de l'or, quoi. Ce sont des cellules souches. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec, qui ne sont pas très éthiques, justement. Bref, alors l'avortement, c'est sûr, c'est considéré comme quelque chose, la libération de la femme, etc. Mais on peut comprendre que ça pose quand même problème dans la mesure où on n'est pas allé chercher comment faire pour ne pas tomber enceinte. Alors, je ne parle pas des avortements qui sont faits à cause de viol ou de choses comme ça. Enfin bref, il y a des cas où vraiment ça peut être nécessaire, etc. Mais l'avortement j'allais dire, de complaisance ou de machin. Alors attendez, moi j'ai vécu un avortement. J'étais bien contente de pouvoir le faire, mais je parle en fait de la base en fait. J'aimerais qu'on ait une société, qu'on arrive à une société plus humaine qui essaie d'expliquer aux jeunes filles et aux jeunes garçons comment ça fonctionne un peu plus. Et il y a des moments où la femme est plus fertile que d'autres, où on peut éviter, hein, donc faire se peut, d'avoir des rapports sexuels avec éjaculation. On peut faire autrement. Et au lieu d'aller dans ce sens-là, on a considéré que c'était une avancée sociétale et une libération de la femme que d'avorter. Et allant vers ça, on a maintenant les PMA qui sont ouvertes à des femmes qui vivent seules, donc procréation assistée, enfin je sais plus comment c'est, PMA, médicalement assistée. Enfin bon, donc en fait une femme seule peut être inséminée artificiellement, donc il y a des prises d'hormones, etc. Il y a des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, soit, mais il y a des femmes seules maintenant qui peuvent être enceintes, qui décident d'être enceintes, des femmes en couple qui décident d'avoir un enfant, et même des femmes qui sont devenues hommes, je faisais dans une autre vidéo, qui peuvent maintenant donc aussi prétendre à faire des enfants, à se faire inséminer, donc à prendre des hormones différentes. Enfin bon, c'est un truc de fou. Et tout ça au nom d'un progrès scientifique. Bon, je vous laisse faire votre idée là-dessus.
mais je peux quand même donner mon avis, et pour moi, ça ne présage rien de bon pour une société de demain. Je me suis renseignée aussi sur les clones, sur le clonage. Alors, il y a un reportage fantastique d'une nana qui a travaillé en Corée du Sud et qui explique, dans une entreprise avec le docteur Wan, je sais plus quoi, il faisait, c'est de la science-fiction quoi, il faisait donc des clonages, surtout de chiens et de chameaux, parce que, vous comprenez, il y a des gens qui souhaitent avoir, qui ont leur animal de compagnie qui meurt, et ils l'aimaient tellement qu'ils veulent le faire cloner. Bon, bah, avec moyennant 100 000 $, eh ben, on peut avoir le clone de son chien. Mais le problème, c'est que pour avoir un chien viable, bah, il faut faire beaucoup d'essais sur des mères porteuses qui sont maltraitées. Donc, il y a de la violence et de la maltraitance animale. Et c'est juste un peu bizarre. Et donc, en fait, on apprend aussi que le clonage humain, bon, c'est pas autorisé, hein, mais c'est faisable. Et je suis sûre qu'il y a des fadas qui l'ont fait, vraiment. Le clonage de chameaux, oui, c'est parce qu'il y a des courses dans les pays, les Émirats, tout ça, machin, ils font des courses de chameaux, et je ne trouve pas que ça se sache, mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui clonent leurs chameaux qui gagnaient pour avoir les mêmes gènes, etc. Monde de dingue. Monde de dingue. Enfin bref, donc du coup, l'histoire de cette drogue qui est dérivée du sang prélevé chez des sujets maltraités, jeunes, et dont on a pris le sang. Finalement, enfin, je veux dire, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, vu les aberrations qui sont faites et qui sont sues, qui sont, je veux dire, dans tous les... Enfin, je veux dire, voilà, regardez les liens, je vous mets là en dessous, encore une fois, ma parole, enfin, c'est juste mon avis que je donne par rapport aux liens que j'ai pu voir. Je vous laisse faire votre diagnostic et votre jugement par rapport aux liens que je mets en dessous la vidéo. Mais encore une fois, voilà, en discutant avec une amie qui me dit ouais, mais si on en parle, on attise enfin, on fait vivre ce truc, etc. Ah non, mais si on n'en parle pas, le truc il vit quand même, quoi. Moi, je pense qu'il vaut mieux savoir et prendre parti d'un côté comme de l'autre. Après, si l'eugénisme, parce qu'en fait, ça parle de ça aussi, je veux dire, si on peut faire des travaux sur les cellules souches, si on peut, ces Chinoises qui veulent savoir si elles vont avoir une fille ou un garçon, donc il y a prise de sang sur les grossesses, et puis après, donc si c'est une fille, elles la veulent pas, enfin bon, tout ça, on n'est pas loin de Gattaca, on n'est pas loin de l'eugénisme et du transhumanisme, en fait. Ça va vers là, en fait. C'est pour nous faire accepter, voilà, on nous met des choses sous les yeux pour que ce soit plus facilement acceptable et qu'on accepte, voilà, sans trop y faire attention, des choses... Non, mais moi, je pense qu'il vaut mieux savoir. Et il vaut mieux imaginer le pire, enfin, savoir que le pire existe, en fait, et prendre parti dès maintenant pour une vie plus saine et pour des choses plus éthiques, et choisir le monde qu'on a envie de voir naître demain, quoi, plutôt que de se mettre dans un déni, se fermer les yeux et de se dire non, mais tout ça, non, on n'a pas les preuves, on ne sait pas. Ben, je veux dire, on a des preuves d'un monde de dingue, et ça se passe sous nos yeux, et je veux bien croire, au vu de tout ce qu'on a pu savoir ces dernières années, qu'il y a plein de choses qui sont faites et qu'on n'est pas encore au courant. Mais en tout cas, on a les capacités de le faire. Donc, voilà, quoi. Je préfère, moi, que ça se sache, et que ça s'arrête, parce qu'on n'en a pas envie de ça. Alors, voilà, si vous aviez songé à faire cloner votre chien, et parce que vous aimez les animaux, ben, sachez que c'est au détriment d'autres animaux. Si vous avez envie d'avoir un enfant à tout prix, sachez que peut-être que si les choses sont ainsi, il y a peut-être des raisons. Les lois de la nature sont pour moi
plus intéressante que les lois humaines et que le progrès de la science en fait. Ça va beaucoup trop loin. Ça va beaucoup trop loin et en fait ça prend un chemin qui nous égare en fait en tant qu'humains. Je vous mettrai aussi ce texte merveilleux là, que j'ai découvert aussi d'un auteur qui s'appelle Raoul, j'ai encore oublié le nom, mais je vous mettrai le lien. Un texte merveilleux sur une espèce d'éveil et de prise de conscience. Il y a un choix à faire. Hein. Dans pratiquement toutes mes vidéos, c'est un sujet qui revient. Le choix peut être fait seulement en toute connaissance de cause. Donc sachez dans quel monde nous vivons pour pouvoir en créer un autre et choisir une autre voie. Pour moi, c'est primordial. Donc prenez le temps de regarder les liens qui sont en dessous de la vidéo. Après, vous n'êtes pas exempté de me mettre un petit pouce. Là, je vais faire comme tout le monde parce que c'est vrai que ça fait du bien de savoir, faire un petit commentaire, un truc sympa. Hein, voilà, ce serait cool. Bon, si vous avez des trucs pas sympas à dire, évitez de les dire, c'est encore mieux. Mais commentez et mettez et partagez et mettez des petits pouces, ça fait plaisir. Voilà, à bientôt.